On va maintenant s'intéresser à une application du calcul matriciel qui est la résolution des systèmes d'équations. Alors on va prendre un système d'équations ici avec n équations et n inconnues. Alors vous en avez déjà fait. En général, il y a 2 équations, 2 inconnues, voire des fois 3 équations, 3 inconnues. Et vous connaissez la méthode pour les résoudre à la main. On substitue, c'est-à-dire qu'on exprime une des inconnues en fonction des autres, puis on remonte à chaque équation pour trouver la solution. Mais ici, on va voir qu'on peut écrire ce système sous forme d'une équation matricielle. Alors j'ai un peu triché, j'ai pris des coefficients que vous reconnaîtrez facilement. J'ai pris A11, A1n, AN1, ANN, etc. plutôt que de les appeler alpha, bêta, gamma ou des choses comme ça. Et en fait, ce système d'équations revient exactement à une équation matricielle, en particulier si on pose x, le vecteur colonne, x1, etc. jusqu'à xn, A, la matrice dont les coefficients sont A11, AN1, A1n et ANN, ce qui veut dire que A est une matrice carrée, d'accord, parce que j'ai n équations et n inconnues, c'est-à-dire autant de lignes que de colonnes. Et donc, voilà la matrice A. Et puis, si en plus je pose y égale à y1 jusqu'à yn, eh bien en fait, le système que j'ai ici est parfaitement équivalent à l'équation y est égal à a fois x. Et il y a une équivalence parfaite entre l'écriture sous forme de système ou l'écriture sous forme matricielle. Vous pouvez choisir ce que vous voulez. On va voir que parfois, dans le cas matriciel, c'est un peu plus simple de trouver la solution que de tout résoudre en substituant. Alors, pour l'instant, on n'a fait que réécrire un système, donc ce n'est pas du tout ce qu'on veut faire. Ce qu'on veut faire, c'est le résoudre. Mais on va pouvoir le résoudre facilement si A est inversible. Alors, ce n'est pas toujours le cas. Et si elle ne l'est pas, d'ailleurs, on ne pourra pas dire qu'il y a une solution unique. Par contre, si elle est inversible, eh bien à ce moment-là, on va avoir x qui est égal à a-1 fois y. Et si je connais a-1, et comme je connais y, parce que le second membre est connu, la solution, je la trouve très facilement en faisant le produit matriciel a-1 fois y. Et donc, ça peut être une méthode beaucoup plus rapide si j'arrive à trouver l'inverse de a facilement. Alors, on va faire un exemple. En particulier, on va faire un exemple où on peut trouver l'inverse de a facilement et on va se limiter pour ça à une matrice carrée d'ordre 2. Parce que les matrices carrées d'ordre 3 ou plus, c'est quand même un peu plus compliqué de déterminer l'inverse. C'est pas impossible, il y a des méthodes, elles ne sont pas au programme de terminale. On peut imaginer qu'un problème de bac vous fasse d'abord trouver l'inverse dans une première moitié de problème et ensuite l'utiliser. Mais ce n'est pas ce que je veux faire. Je vais vous montrer comment on peut, avec une matrice carrée d'ordre 2, trouver très vite la solution de ce système. Alors vous pouvez le résoudre comme vous avez toujours résolu ces systèmes et trouver la solution. C'est d'ailleurs bien pour comparer. Mais ici, on a x égale xy, alors que j'aurais pu appeler x1, x2, mais enfin, traditionnellement, on utilise xy. Y, c'est 7, 2, hein, le vecteur colonne. Et la matrice A, c'est la matrice des coefficients pris dans l'ordre, donc c'est 2, moins 3, 1, moins 2. Voilà. Et c'est donc une matrice carrée d'ordre 2. Or, dans le cours, on a vu qu'on peut déterminer très rapidement l'inverse si on calcule le déterminant de A et qu'il n'est pas nul. Alors j'ai 2 fois moins 2, moins 1 fois moins 3, ce qui nous fait moins 4, plus 3, ce qui nous fait moins 1 donc. Et ça, c'est non nul, donc la matrice A est inversible. Et je sais que son inverse, A-1, c'est égal à 1 sur le déterminant, donc moins 1. Et ensuite, j'échange les coefficients diagonaux et je change le signe des autres. Bon, alors comme 1 sur moins 1, ça fait quand même moins 1, je rechange tous les signes, ça me fait 2, moins 3, 1, moins 2. Alors c'est un cas particulier, on trouve que A-1 est égal à A, mais c'est un cas particulier, ce n'est pas une généralité. En tout cas, je connais A-1, ce qui veut dire que x,
c'est tout simplement a moins 1 fois y, c'est-à-dire qu'on est ramené à un calcul matriciel, pas très compliqué d'ailleurs, avec ici y, c'est 7, 2. Et donc je vais trouver un vecteur colonne. 2 fois 7, 14, moins 6, eh bien ça me fait 8. Et 1 fois 7, 7, moins 4, ça me fait 3. Et je trouve que 8 et 3 sont solutions. Je peux même le vérifier. 2 fois 8, 16, moins 3 fois 3, 9. Il reste bien 7. Et ici, 8 moins 6 est égal à 2. Donc c'est bien 8 et 3 qui est solution. Mais vous voyez que ça a été quand même beaucoup plus vite, et pourtant j'ai pris le temps de détailler les étapes, que de résoudre à la main pour trouver x et y. Donc, c'est une méthode intéressante à connaître qui permet de traduire un système d'équations en une équation matricielle qui se résout très facilement si on peut trouver l'inverse de la matrice associée au système.